on va mettre à l'honneur quelques savoir-faire exceptionnels. On a choisi pour cela de découvrir avec vous des entreprises qui incarnent ce qu'on appelle l'excellence à la française. Elles ont toutes le label Entreprise du patrimoine vivant. On va commencer en Indre-et-Loire, dans un atelier où on fabrique de magnifiques papier peint, comme autrefois. C'est l'atelier Dauphard de Tours où nous emmènent Cécile Madronet et Pascal Chély. C'est une alchimie de couleurs, de matières, la répétition de gestes sûrs. Depuis 20 ans, l'atelier Dauphard fait renaître le papier peint à la planche. C'est le principe du tampon, on vient juste chercher de la peinture sur un bac à eau pour le poser sur le papier. J'ai 4 planches, quand j'aurai appliqué mes 4 planches, j'aurai la totalité de mon dessin. Sur ces rouleaux de 10 mètres, Gilles imprime des plumetis. Un motif à la mode il y a 3 siècles, intégré dans une création contemporaine. Les clients pour ce genre de papier, ça va être des gens souvent qui auront des maisons un peu particulières, on est bien d'accord. Et du coup, là, l'idée c'est de retraiter un papier du XVIIIe siècle de façon un peu plus moderne. Chef d'orchestre de cet atelier, C'est beau ce que vous faites, monsieur. François-Xavier réinvente un savoir-faire oublié. Avec au départ une idée, reproduire les papiers peints des monuments historiques. Ça, c'est la chambre de Napoléon. Ça, c'est la pharmacie Santa Maria Novella à Florence. Ça, c'est un des plus anciens dessins de papier peint qu'on ait avec ce dessin-là, qui est un dessin, un domino du tout début du XVIIIe siècle. On ennoblit le papier d'une certaine manière, avec beaucoup de ces techniques qui nous viennent du XVIIIe et du XIXe siècle. Des heures de travail qui commencent par un peu de cuisine. C'est comme une béchamel. La qualité des matières dépend vraiment de la manière dont on assemble les éléments. Du rouge, nuancé d'une pincée de bleu, la préparation des couleurs est affaire d'expérience. L'origine des pigments étant naturelle, on n'a jamais exactement les mêmes densités, les mêmes qualités de couleurs. Donc la justesse de la couleur sera donnée par l'œil uniquement. Il faut observer, enquêter, pour restituer la juste teinte de ce papier de 1805. Je lui mettrais bien un petit peu de jaune dedans. Il est un tout petit peu trop violine. François-Xavier doit reconstituer un décor en 3 parties, à partir de ces fragments de papier retrouvés dans un château. Alors ce qui est génial pour nous, c'est qu'on apprend notre métier avec ces documents-là, qui nous permettent de découvrir toujours plus de techniques, d'approches, etc. Le langage aussi, il y a tout un langage du papier peint qui est très spécifique. Place ensuite à la première étape, la réalisation du fond. Étonnante chorégraphie à plusieurs mains pour obtenir une couleur parfaitement uniforme. Kevin et moi, là, on est en train de faire ce qu'on appelle le fonçage, c'est-à-dire le fait de lisser la couleur. Alors puis il faut qu'on soit bien synchronisé. Le deuxième permet d'homogénéiser la couche de peinture et le dernier, c'est le lissage. Donc il faut qu'il y ait le moins de traces de brosse possible. Il n'existe pas d'école, le métier s'apprend au fil du temps. Mission du jour pour Simon, sculpter cette planche à la main pour faire du papier gaufré. Là, elle a été pré-gravée à la machine et je dois finir à la main pour lui donner ce côté antique et fait à la main justement. Et ça prend des heures. C'est vraiment un métier dans lequel il y a cette notion du savoir-faire, de l'entraînement, de la pratique. La théorie, je dirais pas qu'elle sert à rien, mais la théorie n'est que le démarrage, le début de ce métier. C'est du papier broyé, c'est notre papier, nos chutes de papier qu'on broie. En recherche permanente, François-Xavier fait ainsi renaître des techniques oubliées. Je me suis rendu compte qu'il existait un matériau dont on n'entendait plus beaucoup parler qui s'appelait le carton-pierre. On revient à l'état de pâte à papier d'une certaine manière et on va transformer ça en pierre. C'est presque de l'alchimie. Ce carton-pierre plus résistant que du plâtre, ces papiers peints à la planche racontent notre histoire. Ça fait chambre de princesse, ouais, avec les petites harpes roses. Un savant mélange d'innovation et de gestes vieux de 300 ans qui fait de cet atelier une entreprise du patrimoine vivant. C'est un défi, ça peut être très compliqué parfois. Là, ça reste relativement simple, c'est un papier en 2 couleurs à la planche. Et quand on rentre dans des gaufrages, des tontis, des choses comme ça peut être très très difficile. Les papiers les plus simples se vendent 50 € le mètre carré. Dans quelques mois, celui-ci fera revivre l'histoire d'un château du sud de la France.
Extraordinaire savoir-faire et beaucoup de passion dans les yeux de ceux que vous venez de voir. Il y a 1380 entreprises du patrimoine vivant comme celle-là. C'est un label qui existe depuis 2005. Demain, nous, on sera avec des vanniers en Touraine. Un petit coup d'œil à la Bourse de Paris.